Breaking news pour ceux qui suivent l'histoire de Julian Assange. Julian Assange risquait de se faire extrader vers les États-Unis où il risque 175 ans de prison pour Wikileaks. La Grande-Bretagne a dit ouais, non, peut-être que, non, mais non, on va quand même le protéger, on sait jamais, tout ça, blablabla. Et contre toute attente, Julian Assange va se faire extrader aux États-Unis. On va faire un petit tour autour d'un fil en direct. Il y a aussi un article assez intéressant autour de Julian Assange. Et c'est une énorme nouvelle. Et surtout un très mauvais indicateur envers tous ces journalistes d'investigation, tous ces personnes qui... Comment ils appellent ça déjà ? Des lanceurs d'alerte. Ils appellent ça des lanceurs d'alerte. Alors, dans le jargon, on appelle ça aussi des balances. Mais il y a des bonnes balances, il y a des mauvaises balances. Mais c'est des lanceurs d'alerte. Très très mauvais pour les lanceurs d'alerte. Parce qu'on avait appris plein de choses grâce au Wikileaks. Que beaucoup de pays entiers voulaient que ça ne s'ébruite pas. C'est aussi pour ça que personne ne protège Julian Assange. Aucun pays lui offre de l'aide. Alors juste rapidement, on avait fait 2 vidéos sur Julian Assange. On avait fait une vidéo qui s'appelle Canard Réfractaire explique que je suis la plaque tournante de la politique française et dedans il y a un très gros morceau sur Julian Assange, le lien est dans la description. Et 1000e jour de prison pour Julian Assange dans un silence assourdissant international. Je vous laisse le lien dans la description. Richard Medhurst, qui est un journaliste indépendant anglais, explique dans un fil en direct, pendant le jugement qu'il y a eu, Julian Assange contre le gouvernement des États-Unis, j'assiste à distance à l'audience. À partir de 10h15, heure locale, le tribunal de première instance de Westminster à Londres rendra l'ordonnance d'extradition d'Assange vers les États-Unis mise à jour en direct ci-dessus. Les États-Unis demandent l'extradition du journaliste australien de Wikileaks, le fondateur Julian Assange, pour avoir publié des documents classifiés qui ont révélé des crimes de guerre américains en Irak, en Afghanistan, etc. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il y avait vraiment des crimes de guerre de la part des États-Unis. Et au lieu d'emmerder les États-Unis, on emmerde Julian Assange. Et tu te dis, et il n'y en a aucun qui moufte. Assange est accusé d'espionnage, 17 chefs d'accusation et de complot en vue de commettre une intrusion informatique, un chef. Il risque jusqu'à 175 ans de prison. Son cas et la menace qu'il représente pour la liberté de la presse a été condamné par pratiquement toutes les grandes organisations journalistiques et de défense des droits humains, mais par aucun pays. L'année dernière, en janvier 2021, un juge de district a bloqué son extradition vers les États-Unis pour des raisons de santé, citant la santé mentale précaire d'Assange et les conditions de détention intenables aux États-Unis. Elle a conclu qu'il serait susceptible de se suicider s'il était extradé. En revanche, elle était d'accord avec la quasi-totalité des accusations, espionnage, piratage, ce qui criminalise de fait le journaliste de sécurité nationale. Les États-Unis ont fait appel de cette décision et envoyé des assurances diplomatiques selon lesquelles Assange ne sera pas détenu dans l'isolement des mesures administratives spéciales, serait autorisé à purger sa peine dans son pays d'origine, l'Australie, et recevrait des soins médicaux adéquats. La Haute Cour a accepté ces assurances, bien qu'elles aient été critiquées comme des vaines promesses. Les partenaires d'Assange ont déclaré qu'ils ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits. Un cas cité par les avocats d'Assange où les promesses d'extradition des États-Unis ont été rompues est celui de David Mendoza. Mendoza a été extradé d'Espagne vers les États-Unis et a même reçu un contrat écrit du gouvernement américain selon lequel il purgerait sa peine en Espagne. J'ai publié le document classifié de son cas montrant comment les États-Unis ont rompu leurs promesses et probablement faire de même avec Assange. Donc le lien vers l'article si ça vous intéresse. Après que la Haute Cour ait accepté les assurances diplomatiques américaines, elle a également refusé à Assange l'autorisation de faire appel devant la Cour suprême, mais a certifié un point de droit laissant finalement la décision à la Cour suprême. Ce point de droit concernait la question de savoir s'il était acceptable pour une cour d'appel de prendre des assurances diplomatiques qui n'avaient pas été fournies lors de l'audience d'extradition. C'est précisément ce qui s'est passé. Les États-Unis ont fourni des assurances en février 2021, un mois après avoir perdu l'affaire. The Supreme Court... Pourquoi tu repasses en anglais, toi ? La Cour suprême a rendu sa décision le mois dernier en mars, refusant à Assange l'autorisation de faire appel. C'est là où nous en sommes maintenant. La Haute Cour a annulé la décision du tribunal du district de ne pas extrader Assange en tant que tel. Il est renvoyé aujourd'hui au tribunal du district qui rendra les ordonnances d'extradition et l'enverra à Priti Patel, le ministre britannique de l'Intérieur.
Moi et d'autres journalistes attendons toujours d'être admis à l'audience. L'équipe de défense d'Assange a 4 semaines pour présenter des arguments à Patel contre l'extradition. Au Royaume-Uni, c'est le ministre de l'Intérieur qui approuve les extraditions. En 2012, alors, Home Sec Theresa May a bloqué l'extradition de Gary McKinnon. McKinnon aurait effectué le plus grand piratage informatique de tous les temps, après avoir accédé aux ordinateurs du Pentagone, de la NASA, de l'Air Force, de la Marine et de l'Armée. Lisez mon interview avec lui. L'audience d'Assange est censée commencer dans 1 minute. Je peux confirmer que moi et d'autres journalistes n'avons toujours pas été admis. Ce n'est pas bon et rend notre travail très difficile. J'ai récemment gagné de nombreux adeptes et j'ai réalisé que tous ne connaissaient peut-être pas mon travail sur Assange. Je suis l'un des rares journalistes à couvrir son affaire d'extradition depuis 2020. J'étais à Londres pour une audience d'extradition et à chaque date d'audience depuis. Et mine de rien, même chez les youtubeurs, à part Canard Réfractaire qui en a parlé, quasiment personne n'en parle, ce qui est assez ouf. Et voici tout mon travail de la haute cour. J'ai également écrit de nombreux articles exclusifs sur mon Substack. Toujours en attente, ce qui se passe. Et on ne sait pas. Pourquoi ça repart en anglais? Wikileaks a tweeté il y a 8 heures, si Julian Assange devait être extradé, soumis à tout autre transfert vers les États-Unis, la Grande-Bretagne manquerait à ses obligations en vertu du droit international des droits humains. Une fois l'audience terminée, j'irai en direct sur YouTube pour tout détailler comme d'habitude, abonnez-vous. J'entends des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir une autre affaire, ce qui explique le retard. Assange a récemment épousé sa partenaire, Stella Morris. Elle attend également d'être laissée entrer. Lors de la dernière audience, ils nous ont essentiellement laissé entrer car cela se terminait. Vous comprendrez donc pourquoi nous sommes légèrement nerveux. J'ai été déconnecté apparemment. J'en suis. Je peux voir Assange. Il apparaît par liaison vidéo depuis la salle bleue de la prison de Belmarsh. Il est assis sur le canapé rouge, vêtu d'un blazer gris et d'une cravate rouge. Il a meilleure mine que les autres fois où nous l'avons vu. Claire Dobbin, du ministère public américain, prend la parole. Il passe en revue un résumé de l'affaire. L'avocat d'Assange, Mark Summers, s'adresse maintenant au juge. Il rend compte qu'il n'y a rien à faire à ce stade et que des formalités doivent être respectées. Vous n'avez pas d'autre choix que d'envoyer le dossier à la secrétaire d'État. Le juge s'adresse directement à Assange. « Monsieur Assange, pouvez-vous m'entendre ?» « Oui. » Le juge explique que l'audience d'aujourd'hui m'oblige à agir comme si Barretzer s'était prononcé en faveur de l'extradition. Juge à Assange. « J'ai le devoir de transmettre votre dossier au secrétaire d'État. » Juge à Assange. Je suis obligé de vous expliquer les questions de l'article 92 de la loi sur l'extradition. Vous avez le droit de faire appel devant la haute cour. Si vous le faites, il ne sera pas entendu tant que le secrétaire d'État n'aura pas pris de décision en vertu de la loi. Les mêmes exceptions à la caution s'appliquent et je vous place en garde à vue dans l'attente de la décision du secrétaire d'État. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller avec les officiers. L'audience se termine. Assange reste un peu pour discuter avec ses avocats. Un tribunal britannique rend une ordonnance d'extradition du journaliste et fondateur de Wikileaks Julian Assange vers les États-Unis. Et on apprend ça. Non, c'est ça. La justice britannique autorise formellement l'extradition d'Assange aux États-Unis. Après des années de bras de fer judiciaire, il revient désormais à la ministre britannique de l'Intérieur d'approuver l'ordonnance d'extradition du fondateur de Wikileaks. La justice britannique a autorisé formellement, mercredi 20 avril, l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, aux États-Unis. Pris dans une longue saga judiciaire, l'Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion à partir de 2010 de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Poursuivi notamment en vertu des législations contre l'espionnage, Julian Assange risque 175 ans de prison. Il y a un autre article qui est assez intéressant, c'est celui-ci. Un changement de gouvernement présenterait une grande opportunité dans la lutte pour la libération de Julian Assange, selon son père. Le père du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a présenté l'éventuelle élection d'un gouvernement travailliste comme une grande opportunité pour le mouvement de libérer le fondateur de Wikileaks de l'emprisonnement. S'exprimant lors d'une séance de questions-réponses à Sydney, du documentaire Ithaca, qui documente ses efforts pour libérer Assange, John Shipton a déclaré qu'une vague de soutien parlementaire grandissait pour le sort de son fils et qu'il était encouragé par la perspective d'un nouveau gouvernement travailliste. Le truc, c'est que c'est pas un gouvernement ou un bord politique qui devrait être pour la libération d'Assange. La normalité voudrait, c'est que tout le corps politique, peu importe de quel bord, milite pour la libération d'Assange.
Bien sûr, les choses changent, si les travaillistes étaient élus, c'est une excellente opportunité pour nous. Un nouveau parlement a beaucoup de marge de manœuvre. Je parle à beaucoup d'entre eux, ils ne veulent pas que ça leur pendille au cou comme un albatros. Shipton a déclaré qu'il avait eu plusieurs déjeuners avec Anthony Albanese et avait été assuré que le chef de l'opposition ferait tout ce qu'il peut pour libérer son fils, et assez c'est assez. L'homme de 76 ans a déclaré que lorsqu'il avait commencé à défendre Assange en 2019, 2 parlementaires l'avaient soutenu, le député indépendant Andrew Wilkie et le sénateur des Verts de Tasmanie, Peter Whish-Wilson. Maintenant, il y en a 29 et en périphérie, il y a d'autres supporters. Le vice-premier ministre, alors qu'il était aux États-Unis, a déclaré publiquement que Julian devrait être inculpé s'il avait fait quoi que ce soit au Royaume-Uni. À part cela, renvoyez-le chez lui. Il y a un noyau dans le Parti travailliste, il y a un noyau dans le Parti national, les Verts soutiennent tous Julian. Cette préoccupation populaire et les parlementaires le reconnaissent. En décembre, les députés libéraux d'arrière-ban, Jason Falinski et Bridget Archer ont appelé à une action diplomatique pour assurer le retour d'Assange en Australie après que Barnaby Joyce a déclaré qu'il était injuste que les États-Unis veuillent l'extrader pour faire face à des poursuites pour des actions qu'il n'aurait pas commises aux États-Unis. Qui y croit au fait que les États-Unis vont le récupérer et vont juste le rendre en Australie en l'aidant médicalement et tout le bazar? Il y a actuellement 25 membres du groupe parlementaire d'Assange, dont 9 verts, 8 travaillistes, 4 indépendants au crossbench et 4 de la coalition, Joyce, Bridget Arthur, Jason Falinski et le député national George Christensen. Apparaissant aux côtés des frères d'Assange et producteurs d'Ithaca, Gabriel Shipton et du réalisateur Ben Lawrence. Tu sais quoi, c'est le name dropping, genre « moi j'ai contre Radio Assange, votez pour moi !» À l'échelle internationale, alors qu'Assange reste emprisonné. Ils veulent pouvoir dire aux gens, lorsqu'ils voyagent à l'étranger, qu'ils s'occupent des Australiens. Ils ont réparé les problèmes de la persécution de Julian Assange. Il est moralement détruit, physiquement détruit. La poursuite d'une politique qui pourrait simplement être un acquiescement au déroulement du temps devient complice. C'est inévitable, cruel, et nous nous rétrogradons, mais nous pouvons y remédier. Filmé à travers les Royaumes-Unis, l'Europe et les États-Unis, Ithaca suit la lutte de 2 ans de John Shipton, un constructeur à la retraite, et de la femme d'Assange, Stella Morris, pour libérer Assange des efforts du gouvernement américain pour le juger dans le cadre de la publication des Wikileaks. C'est incroyable. Il y a un autre passage qui était assez intéressant, c'était ici. C'est là. Depuis son transfert à la prison de haute sécurité, la santé physique et mentale d'Assange s'est considérablement dégradée. Je suis allé le voir et Julian était détenu dans l'aile infernale de la prison. Pour les plus désespérément suicidaires. Il était essentiellement gardé dans leur cellule 23 heures sur 24, a déclaré Gabriel Shipton. J'ai quitté la prison ce jour-là en pensant que je ne l'avais jamais vu comme ça et j'ai senti que je ne le reverrais plus. J'ai commencé à penser à ce que je pouvais faire et d'une manière raconter une autre version de l'histoire. Nous apprenons à connaître Julian à travers les gros titres et le voyons dans des interviews. Mais nous ne le comprenons pas au travers des yeux des gens qui l'aiment. Le mois dernier, l'affaire Assange s'est rapprochée d'un procès américain pour espionnage après que la plus haute cour du Royaume-Uni ait refusé d'entendre son appel contre l'extradition. Un porte-parole d'Anthony Albanese a déclaré qu'il n'y avait aucun autre commentaire de son bureau car le soutien du chef de l'opposition à Assange était de notoriété publique. C'est très loin d'être fini cette affaire. Vraiment très très loin d'être fini cette affaire et c'est vraiment un scandale géopolitique international que aucun pays ne fasse quelque chose. C'est ouf. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, Julian Assange, rien à voir avec les shampoings.